Une centaine de personnes, 27 représentants de pays venus d'Europe et d'Amérique du Nord, l'association ProSilva s'est retrouvée autour des chênes de la forêt de Vibraye. C'est une association de propriétaires, de techniciens, de chercheurs, de professeurs, etc. qui pensaient qu'il fallait un petit peu changer les idées de gestion et donc faire marcher l'écologie pour que l'économie marche le mieux possible. Mais pour gérer les chênes, il faut connaître leur personnalité, voire leur psychologie. Le chêne n'est pas une espèce facile, parce qu'elle pousse lentement, parce qu'elle vient dans des conditions particulières, parce qu'elle est peu sociale, c'est-à-dire qu'elle est combattue par le hêtre, par d'autres espèces, et il faut faire quand même des efforts pour produire des très belles forêts de chênes. Philippe Darcourt a hérité 2000 hectares de ses parents. Cet ancien professeur de philosophie a refusé les méthodes qu'on voulait lui imposer, comme les coupes drastiques. Il préfère la cohabitation dans les parcelles. Vous avez dans les mêmes parcelles des vieux arbres, des arbres plus jeunes, et si possible, vous provoquez de la régénération en faisant des trouées, en coupant quelques gros arbres, et pour le reste, vous travaillez toujours en faveur des plus beaux arbres. Et les arbres, ils poussent entre eux, il y a des arbres qui s'entraident, il y a des arbres qui se concurrencent. Le rôle du forestier, c'est de rentrer un peu dans ces débats-là et puis d'essayer de tirer le meilleur possible. La forêt de Vibraye fait partie de ProSilva qui considère que la gestion naturelle des forêts est applicable dans toutes les conditions.